Le Maroc occupe une position stratégique en tant que partenaire incontournable pour les nations du Sahel, un lien renforcé par des collaborations multiples et des échanges bilatéraux. C'est ce qu'a rappelé le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yao Songaré, lors de sa récente visite à Casablanca le 26 avril. Lors d'une rencontre sur le thème Perspectives pour l'Afrique de l'Ouest, la nouvelle confédération des États du Sahel, organisée dans le cadre du forum Crans-Montana, le ministre des Affaires étrangères du Niger a salué l'initiative du roi Mohamed VI visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique. Il a souligné que cette démarche constitue un soutien crucial pour les nations enclavées de la région. Le ministre a expliqué que le Maroc avait offert une opportunité importante en permettant aux pays de la région d'obtenir un nouvel accès à la mer, ce qui leur permettrait de mieux participer au marché mondial, soulignant ainsi le soutien du royaume dans d'autres domaines cruciaux pour les membres de la Confédération, a rapporté APA News. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a salué l'attitude constructive et respectueuse du Maroc envers ses partenaires africains. Il a notamment mis en lumière l'initiative royale atlantique, soulignant son rôle clé dans le renforcement des liens entre le royaume et les pays du continent et son impact positif pour le développement régional. C'est une initiative que nous applaudissons et soutenons pleinement car elle s'inscrit parfaitement dans nos projets de transformation économique et d'industrialisation, a déclaré le ministre malien, soulignant l'importance de la coopération avec les partenaires régionaux et internationaux. Selon lui, cette initiative représente un levier stratégique pour stimuler un développement durable et intégré dans la région du Sahel en renforçant les capacités économiques et industrielles des pays concernés. Il convient de noter que le forum Crans-Montana ou FCM 2025 a ouvert ses travaux le 26 avril à Casablanca avec pour thème central le commerce international de l'Afrique, sûreté maritime et sécurité des ports et routes navigables. Ce forum de 2 jours marque le début d'une série d'événements de haut niveau qui se tiendront au Maroc dans le cadre de l'initiative royale visant à faciliter l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre de projets structurants tels que l'extension du gazoduc africain Atlantique jusqu'à Dakhla. Ce projet d'envergure, qui vise à renforcer les infrastructures énergétiques de la région, permettra de faciliter l'acheminement du gaz naturel à travers le Sahel et vers l'Europe, consolidant ainsi la position stratégique du Maroc comme point de transit clé pour les ressources énergétiques. Autre actualité, en Afrique du Sud, un procès historique est autorisé pour les crimes liés de l'apartheid. Un juge sud-africain a donné son accord au parquet afin d'engager des poursuites contre un ancien policier et un ex-informateur pour leur rôle dans l'assassinat en 1982 de 3 jeunes combattants de la liberté. Il s'agit d'une décision sans précédent qui permet non seulement de les poursuivre pour meurtre et enlèvement, mais aussi pour des crimes contre l'humanité, y compris le crime d'apartheid. Les défenseurs des droits humains saluent ce moment comme un tournant décisif. Jusqu'à présent, personne n'avait été poursuivi pour le crime d'apartheid reconnu au niveau international par les Nations Unies et le statut de Rome. Cette avancée juridique est le fruit des efforts inlassables des familles des victimes, de la société civile et de la détermination du procureur en charge du dossier, établissant ainsi un précédent significatif plus de 40 ans après les faits. Le procès se penchera non seulement sur les actions spécifiques des accusés, mais aussi sur leur implication au sein d'un système d'oppression plus large. Cette affaire met en lumière le passé de l'Afrique du Sud et s'inscrit dans des efforts continus pour rendre justice à l'ère de l'apartheid. Par ailleurs, près de 3 décennies après la commission Vérité et Réconciliation, d'autres enquêtes et procès sont en cours pour explorer davantage les complexités de cette période de l'histoire, notamment la réouverture du dossier concernant Albert Luthuli. Ancien président de l'ANC et prix Nobel de la paix, Luthuli est décédé en 1967 dans des circonstances douteuses après avoir été percuté par un train. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.